Salut les amis, c'est mon mère. Salut. Je viens prendre un petit peu de temps. On se prend un moment ensemble, tranquille, t'es bien calé. Je vais te raconter un petit peu le moment T, là où je suis, où j'en suis dans ma vie, de voyageur, de vers où je vais, d'où je viens, etc. Comme ça te met un petit peu en scénario mon histoire et tu pourras continuer le flow de cette information qui suit. Donc voilà. Donc ça fait plus de 16 ans, 16, 17, 18 ans, je sais plus, presque 20 ans que je suis nomade. Je pars, je voyage partout, je trouve des petits trucs à droite à gauche. J'ai mon sac à dos, je traverse. Et en 2008, je suis tombé amoureux de Mamaya. Donc j'ai rencontré plein de femmes géniales avec qui j'ai vécu des moments merveilleux. Et là, je rencontre Mamaya, donc Gina. Et je sais pas, il y a quelque chose là, quelque chose de magnifique avec Gina. Et on tombe amoureux et je continue le voyage. Et elle a fait des allers-retours, elle doit retourner aux États-Unis pour travailler. Et puis de temps en temps, elle me dit: t'es où? Je suis dans ce pays. Puis elle vient, on se retrouve, c'est beau, c'est magique, elle repart. Et il y a un moment, je crois que c'était en 2011, un truc comme ça, on s'est dit, reste, elle m'a rejoint au Népal et on a dit viens, on continue la route ensemble, cette fois un petit peu plus officielle, donc forcément avec tous les aléas du couple, hein, les prises de tête, les machins, tout est magnifique, tout est beau, tous ces trucs là, on apprend à grandir ensemble et on a continué et on s'est marié en Australie parce qu'on savait, au début c'était vraiment stratégique, un grand amour. On s'est marié le premier jour, quand je l'ai rencontré en Inde, en 2008, je lui ai demandé en mariage, je lui ai fait un contrat de mariage dès le début, on a signé, un jour on était mariés, c'était génial, c'est super. Mais après on s'est marié officiellement devant la mairie en Australie parce qu'on savait qu'on allait vouloir migrer en Europe un moment dans notre vie et moi retourner aux États-Unis, et donc pour les visas, etc., c'était très stratégique par rapport à notre vie de voyageur. Donc je sais pas si tu es en couple, je sais pas avec qui tu es, peut-être qu'il y a aussi des intérêts législatifs légaux à vous marier devant la mairie. Ça peut être vraiment sympathique. En tout cas, on a fait ça. Et à un moment, forcément, on était au Mexique, on construisait une ferme. Et Miley nous a rejoint, Mycelium nous a rejoint. On est tombé enceinte. Et donc, on était là. Ça y est, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? C'est génial. T'es en voyage, on était en sac à dos, on dormait partout, n'importe où, à droite, à gauche, dans les arbres, tout. Et là, on nous avait le village un village de cœur au Mexique m'a offert des terres. Il m'a offert 1 hectare. Viens, tu peux mettre ta maison, truc. Et j'étais perdu en plein milieu du désert. Et on s'est construit une maison en bois, blablabla. On a commencé à faire notre potager, notre jardin, notre truc. C'était génial. Ouais, on avait une rivière, on avait trouvé une source d'eau dans la montagne. On l'avait tirée avec des câbles. Enfin, c'était génial. Pas d'électricité. On vivait. Qu'est-ce que c'était bien. Et là, même Mycelium qui nous rejoint. Et là, on savait qu'on voulait accoucher à la maison. Et là, c'est là où j'ai dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on se la fait vraiment sauvage, parce que là on est à 1 heure de marche, ou alors on va dire à 1/2 heure de voiture du premier petit village, qui est à 2 heures du premier hôpital. Et je dis, ah ouais, grave, quoi. Je dis, bon, au cas où. Et en fait, Mamaya, elle m'avait dit qu'elle voulait rentrer en France, qu'elle voulait accoucher de son premier enfant en France. Donc le voyage, au lieu de le forcer, juste il se présente à nous et dit, ah tiens, c'est le moment. Et moi j'avais une résistance, je voulais pas rentrer en France. Alors j'ai dit, non, vas-y, non, j'ai pas envie de rentrer en France, je connais trop bien la France. J'ai dit, ok, mais dans un endroit que je connais pas, le sud-ouest. Et donc on a atterri au sud-ouest, à Corne-sur-Ciel, et de là on est arrivé pour accoucher, pour vivre, et on savait qu'on allait passer un laps de temps dans ce lieu en France à faire ce truc-là. Donc on voulait s'ancrer et on avait une réelle envie profonde de créer un jardin. Donc le homestead, la petite ferme, on voulait créer notre système, le mettre en place, l'installer. Et ensuite, on savait très bien qu'on allait repartir, etc. Donc en fait, on plante des trucs comme ça. On arrive, toute ma vie de voyageur, j'ai toujours été dans des projets, donc soit qui étaient déjà existants, soit qui naissaient, et j'allais les aider pour le mettre en place, un système, un truc qui était vraiment cool. Poup, ça marchait, ça tournait, c'était un super lieu magique que les voyageurs pouvaient venir. Et boum, et je repartais, je faisais ça un petit peu partout. Et à chaque fois, je le filais aux autres, tu sais. Et là, j'avais dit, tiens, j'aimerais bien qu'on le fasse vraiment pour nous et que j'ai toutes les permissions. Donc, il me fallait un lieu totalement neutre. Donc, en fait, j'ai eu la chance, la vie, l'opportunité, la synchronicité, forcément, d'avoir une mairie qui me loue un presbytère, un ancien presbytère, à côté d'une église qui ne fonctionne plus. Et juste à côté, j'ai un demi-hectare qui n'a personne, qui est à la mairie, et qu'elle me prête sans contrat, sans rien, juste je fais ce que je veux. Et donc forcément, c'était le lieu pour lancer le nouveau projet. Donc on a lancé ce presbytère, on l'a transformé en monastère avec TERRE, enfin tu vois, un beau jeu de mots. Et c'est un lieu où on fait des retraites, où les gens viennent se ressourcer comme dans un monastère, être en silence, faire des jeûnes, faire des trucs comme ça. Et sur le jardin derrière, on a créé une jungle d'abondance, de folie, avec des huttes de sudation, des fruits dans tous les sens, des machins. Enfin c'est magnifique, c'est un truc trop bien, quoi.
Et donc les gens viennent passer des séjours, viennent se guérir, se soigner, viennent prendre soin d'eux, viennent communiquer, viennent connecter. Et c'est un bouillon de trucs. Et donc c'était nous qui le gérons parce qu'on l'a tout créé, on a tout financé, on a mis des milliers d'euros dedans, tu sais, génial. Mais comme on fait ça avec une association, tout l'argent qu'on génère avec l'association sert à être injecté. Donc on a fait ce terrain. Et là on arrive au bout de 6 ans, Maëlie vient d'avoir 6 ans. On arrive, ça y est, c'est la fin. Naturellement, il y a un truc qui fait ça en nous et on a envie de reprendre la route, on a envie de repartir. C'est prêt, on est prêt pour d'aller vers un autre voyage, un nouveau truc. Et donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Puisque tout est possible, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est demandé, on s'est dit quelles étaient les étapes qu'on voulait vivre dans notre vie. Et là, c'est l'étape camping-car. On a un van, on vit dans le van, c'est cool, on a fait plein de trips en van, mais un petit peu petit, un peu truc, et on voulait un truc un petit peu différent. Donc on vient de prendre un camping-car. Et là, on va vivre dedans. C'est notre tiny house sur roue. Et on va voir ce que c'est de vivre dans un camping-car, d'être camping-cariste. Et donc de là, on va changer de projet. Ça va rester corps à corps notre association. Mais on va apporter un nouveau projet qui n'est plus lié au jardin, etc. Moi, toujours à l'écologie parce que je vais essayer de trouver des systèmes pour les camping-cars, tu sais, les toilettes sèches, les trucs comme ça, qu'ils aient des aromatiques dessus, qu'ils aient un compost. Enfin, essayer de développer toute une pratique un petit peu holistique et en connexion avec la nature sur les camping-caristes. Mais au même moment, je vais proposer ma musique, faire des cercles de médecine, de trucs, parce qu'il y a une tribu de camping-caristes dans laquelle moi, je viens m'infiltrer. Je viens arriver dans ce monde de camping-caristes qui a des websites, des trucs Facebook, des stars, des pas stars, des je sais pas quoi, je connais pas encore, mais il y a une culture associée et je vais en voir partout. Et donc partout, je sais que comme j'ai un camping-car, j'ai accès plus ou moins, je peux papoter avec tous les camping-caristes et on peut créer quelque chose. Donc nous, on va proposer du soin, plein de choses, enfin, on a envie de s'éclater. Et ça va être un projet de corps à corps de mon association, tu sais, qui va devenir un jour ma fondation. Et là, c'est juste, on veut éveiller la conscience, on veut apporter plus d'amour, de joie, de bonheur. Et donc, on va mettre nos pratiques, nos talents au service des camping-caristes. On va faire plein de trucs et blablabla, etc. On a un penchant aussi pour l'éducation. Donc, en fait, comme nous, on traverse, on a une enfant de 6 ans qui est déscolarisée, on est une école un petit peu sauvage de vie, d'amour, de culture, de rencontres, etc. C'est un modèle qu'on trouve fascinant, qui nous intéresse, et on peut aider plein de gens à prendre ces décisions, à proposer nous du contenu, des choses comme ça, pour les aider dans leur transition et qu'eux aussi puissent kiffer ça. Mais eux, ils ont aussi peut-être beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, parce que je vais aussi m'engager dans une niche vachement plus spéciale qui est le voyage en camping-car pour l'éducation d'un enfant, et il va y avoir un groupe de personnes qui va exister, que je ne connais pas encore, mais qui va exister et avec qui je vais pouvoir aller jouer. Donc soit il y a des sites spécialisés, soit c'est à moi d'aller les trouver, soit la vie, la synchronicité ils sont toutes d'ailleurs, la synchronicité de la vie va faire que je vais les rencontrer sur le chemin, c'est normal, c'est naturel, c'est super. En tout cas, on est dans ce moment où, ça y est, tout ce qu'on vient d'investir dans le Tarn ici, on a rencontré plein de gens localement, dont un qu'on aime vraiment, on a vraiment apprécié ce mec, c'est un jeune de 35 ans à peu près, il a un fiston, il a une très belle énergie, il est beau, il fait un travail sur lui-même magnifique, il est venu collaborer plusieurs fois avec nous et on le sent trop bien. Il s'appelle Joris, magnifique personne, des beaux yeux bleus, un grand, on dirait un Jésus, il est beau, il est doux, et j'aime beaucoup son truc. Et là en fait la synchronicité, encore une fois, fait que nous on est prêt à, je lui en avais déjà parlé avant et puis oui non je sais pas trop. On est prêt à partir et lui, sa vie s'écroule devant lui. Il est forcé de quitter, enfin positivement bien entendu, mais il est forcé de quitter le lieu dans lequel il était en fait. Donc la vie fait que lui, il est censé, la vie le pousse à faire un choix et il sait plus trop où aller. Il est plus à un moment où il a de la thune, il a tout ça. Et nous, on vient lui offrir ce cadeau, tiens, boum, voilà, etc. Donc en fait, comme je veux pas le lâcher dedans, nous, on va l'accompagner encore. On va continuer à financer certains trucs. On va installer, on va vraiment lui expliquer comment ça fonctionne, comment générer des camps, comment faire toutes ces choses-là, comment ça marche, quoi. Et après, l'avantage que j'ai, c'est qu'il est jardinier. Donc j'ai pas besoin de lui expliquer toute cette partie jardin. Je vais lui montrer ce que j'ai fait, il comprend et il va entretenir le lieu, il va le faire vivre. Voilà, boum, cadeau à l'univers. Merci, nous on continue, on trace. Est-ce qu'on reviendra? Je sais pas. En tout cas, tout ce qui est là, tout le matériel, c'est cadeau. C'est donné, c'est tout. C'est un investissement de corps à corps, c'est boum. Avec notre association, on a fait ça. Voilà, super, merci, ciao, bye bye. Et on continue. On n'a pas besoin de reprendre, de revendre, etc. On peut juste tracer et recommencer quelque chose d'autre qui va refaire des fonds pour corps à corps et va nous permettre d'aggrader, de faire des choses magnifiques et pop, repartir. Donc je sais pas encore ce que c'est. Je suis excité et j'ai envie aussi que ce soit quelque chose de radicalement différent pour moi. Parce que j'ai l'impression que j'aurais la tendance à répéter le même schéma. Je vais refaire plus ou moins la même chose, et là je me dis oui, mais ça c'est du connu, c'est du déjà vécu, et ça ne me demande pas vraiment de grandir. Donc moi, dans mon intérêt d'éveil de conscience, dans mon jeu de voyageur, je me dis je veux tout le temps me dépasser. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau? Est-ce que ça va être un instrument? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre? Ou est-ce que je peux me présenter d'une nouvelle façon
et de me positionner dans ce monde-là en disant voilà ce que je fais. Donc par exemple, moi maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ma musique. Je suis un medicine man, maïoticien, tous ces trucs-là, je fais du bien, je fais du soin, je soigne, j'aide le mental, j'aide le cœur, je fais ces trucs-là. Je fais du massage, mais je soigne pas, je veux pas guérir des maladies. Je travaille sur un autre plan, une autre sphère, et j'utilise la musique pour ça. Et donc la musique me permet de faire ça, et donc je suis un medicine man, un homme médecine, et je veux arriver et dire, ben voilà, c'est ce que je suis, voilà qui je suis medicine man, et dès que j'ai l'occasion, proposer des cercles comme je sais le faire, etc. Ne pas avoir peur de l'être, de l'incarner. Partout où je vais me garer, que je vais voir plusieurs camping-cars ou juste un camping-car, leur proposer, est-ce que tu veux venir, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et tu vas voir que quand tu viens dans cette vibration, donc moi c'est celle-là, donc je me présente, je me positionne différemment, ça y est, je m'incarne encore plus, j'ai plus peur de dire c'est ce que je suis, voilà ce que je fais, boum, c'est comme ça. Je viens avec mon cœur, ben je vais être confronté à la vie, à ça. Et donc je vais rencontrer plein de personnes qui vont m'aider à grandir de ça, qui vont m'apporter plein de choses, et avec qui je vais pouvoir jouer, et avec qui je vais pouvoir servir et tout ça. Et donc en fait, comme j'ai décidé avec mon cœur de dire c'est ça que je vais faire, et ben l'univers va m'apporter la quantité incroyable de plein de choses. Mais je veux aussi me laisser dépasser par ce que je crois. C'est-à-dire ça, c'est une intention, mais au final, la vie décidera pour moi. Je me laisse porter, je me laisse aller, et chemin faisant, de belles choses vont se passer. Et ça, c'est la magie de la route, du voyage. Donc je ne sais pas où t'en es toi dans ton voyage, si t'as déjà voyagé, si t'as fait des petits voyages, si c'est un voyage perpétuel, comme j'aime l'appeler, parce que pour moi, c'est non-stop. Et donc là, on repart à l'aventure, vers l'inconnu, vers quelque chose qui nous fera grandir, qui est excitant. Et ce qui est marrant, c'est que t'es pas obligé d'aller loin. On aurait pu se déplacer juste d'un seul département ou d'une seule ville et tout change. Notre cercle d'influence, notre cercle de connaissances, de machin, tout ça, on reprend un truc. Donc nous, on a envie, comme on a un camping-car, de sillonner, de déplacer. Et comme j'ai une soif d'océan, absolument soif d'océan et d'escalade, et ben il faut que je trouve un compromis comme ça. Donc on pense faire le tour de l'Espagne, Portugal, etc. Se laisser porter par la vie, qu'est-ce que ça nous apporte, je ne sais pas. Et au bon moment, au bon endroit, on va rencontrer les bonnes personnes, on va trouver les bonnes opportunités. Et le moment qu'on va vouloir passer à une nouvelle chose, et ben, ça va se présenter à nous de façon naturelle. Comme ça, c'est infini. Et ça, c'est le voyage. Ça, c'est la promesse du voyage. Quand tu pars en voyage, tu vas te faire secouer dans tous les sens, mais tu seras tout le temps dans l'abondance parce que tu seras tout le temps le cœur ouvert à la nouveauté, à l'inconnu. Tu vas recevoir des choses, tu vas être stimulé en tous les sens. Ça va être absolument magnifique. Donc, si tu le vis déjà, valide. Si tu peut-être laisse un commentaire ou raconte un petit peu ton parcours. Et si tu as envie de le vivre, je te le souhaite. Je voudrais pouvoir t'aider à trouver les bons arguments pour t'aider à te libérer. Souvent, on part pas en voyage parce qu'on tient quelque chose. Que ce soit un boulot, une sécurité, un appartement, une idée, un truc comme ça. C'est bien de lâcher. C'est pour ça que je te raconte mon histoire de... Là, le jardin, que si tu voyais ce qu'on a créé, tu aurais envie de le garder et dire « Ah non, il faut le garder. » Mais oui, mais on peut le lâcher aussi. C'est un cadeau, c'est fini. Boum, c'est un cadeau à Joris et il le fera passer à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Tu vois. Et donc, lâcher des choses, des fois, c'est te libérer totalement. Et peu importe ce que tu penses perdre, focalise sur ce que tu vas gagner. Tu peux pas savoir ce que tu vas gagner, tu vas tellement gagner plus. Et c'est fou que des fois, on maintient avec beaucoup d'énergie quelque chose de tout petit, alors que c'est tellement plus facile de recevoir quelque chose de très très grand. Voilà la magie de la route. Vive la vie, tiens, merci pour ta patience, ton écoute. Et communiquons, continuons ce voyage. Bon voyage à toi, ciao.